capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez. C'est l'heure du bilan de mi-saison. Avant de repartir au combat, messieurs, dames. Même si on n'est pas officiellement à la moitié du championnat, on va vous mettre en avant nos tops, nos flops, révélations, ainsi que déceptions. C'est ce que Rémi m'a donné une petite précision en off tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il faudra qu'on en parle. La note de mi-saison, ainsi que nos pronos sur notre place en fin de championnat. On vous a fait voter aussi sur les réseaux sociaux. Donc, Nathan, pas du tout. Vincent, excuse-moi, a recueilli tous les propos. Donc, on va t'écouter déjà pour les top joueurs, qui sont les top joueurs de nos votants, et après on fera un petit tour de plateau et on débattra autour de ça. On fera pas un conseil de classe comme on a fait l'année dernière avec tous les joueurs, etc. On va en cibler juste quelques-uns et en débattre. Il y a un peu de tout sur Instagram et Twitter, c'est pas forcément les mêmes. On a Soiseau qui ressort du côté de Guillaume, on a Cresswell qui est cité par Tolosa Alex, par Mathieu Castella, King de la part de Nadia, on l'embrasse si quelqu'un la voit. Caceres pour Mathieu Lagoutte, l'homme de l'ombre mais indispensable. Et après on a Géraud qui nous dit Sidibé. Sidibé c'est pas le seul, combien de places le dit aussi. On a Dorian Toulousain aussi, Cresswell pour Cédric de la feuille de match aussi. Toulousain Info qui a dit Amoulic puis qui s'est rattrapé avec Caceres. Donc voilà, c'est comme quoi on a droit à une seconde chance. Le correcteur. Et il aurait dit le faisant, j'aurais accepté. Amoulic, j'accepte pas. Et sur Twitter, on va être surtout sur du Sidibé, que ce soit Drogoncal, Fred l'Occitan, on a Caceres qui est cité aussi par Cédric Garcia, et Mathieu Pichou nous dit Sidibé aussi, comme Fred. Eh bien, quand je vois l'équipe, on va faire un petit tour de table rapide. Vos tops, mon cher Elliot, pour toi. Sidibé, point. Parfait. Moi je dis ce qui est mon texte du coup, c'est ça. C'est Sidibé, non? Oui, Sidibé. Sidibé. Pour la régularité, Sidibé. Sidibé aussi. Voilà. J'ai hésité, mais Sidibé. Incontestablement Sidibé. Ok. Pourquoi Sidibé? Moi, je vous j'irai vers un autre joueur juste après. Pourquoi Sidibé, messieurs? Pourquoi ce top joueur Sidibé, alors que certains autour de la piscine ne voyaient pas en top cet été? On s'en fout, c'était pas en direct. Merci. Moi, je fais partie de. C'est pour ça que je pense vers toi. Ah oui, je chercher le eye contact, il me fait des clins d'œil au moins. Ça s'appelle. Alors, je le disais tout à l'heure par rapport à la régularité sur la première partie de saison, il n'y a rien à dire. Hein, c'est quand même le leader, le patron de cette défense, et j'ai envie de dire presque de cette équipe, puisque voilà, moi j'avais des doutes sur ses capacités physiques. J'étais resté sur les dernières saisons à Monaco et en Grèce. Je me suis dit, je suis persuadé qu'un Sidibé dans le vestiaire, c'est toujours très bon, puisque ça permet, il a une expérience du haut niveau, il peut encadrer aussi une équipe qui est un peu plus jeune. Donc moi j'avais énormément de doutes, et puis il m'a vite rassuré en fait, par rapport à, déjà dans ce replacement dans cette défense à 3. On sait peut-être que sur un rôle d'arrière droit ou de piston, c'est un petit peu plus compliqué pour lui, mais là voilà, dans cette défense à 3, là où les pistons sont censés le soulager sur les côtés, et là où il a quand même trouvé des automatismes avec une défense avec un axe central qui est, je dis pas impassable, mais on a fait pas mal de clean sheet, on sent beaucoup de sérénité, quoi. Et voilà, il fait partie pour moi de cette stabilité là. Et là où ça s'est confirmé, c'est sur la blessure de Nicolas Hyssen, où on a vu que c'est vraiment il amenait beaucoup de sérénité, il dégageait beaucoup de en encadrant cette défense qui a besoin d'être assurée. Donc voilà, vraiment fait un gros coup de cœur pour Sidibé, et au-delà de ça même, j'espère. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, il est en fin de contrat en 2025, mais j'espère qu'il pourra, on en a eu des débats, mais incarner, on va dire, cette génération de TFC-là. On se plaignait qu'il y a eu pas mal de changements dans cet effectif, qu'on avait eu du mal à s'identifier à des nouveaux joueurs, et j'espérerais que ce soit un joueur sur lequel on pourra s'appuyer aussi sur la suite, et ça fait plaisir d'avoir un joueur de ce niveau-là, et aussi tant du point de vue technique et footballistique que du point de vue humain. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec Nathan.
C'est chiant, tu es toujours d'accord avec lui. Ouais, non, mais parce qu'en fait, c'est un joueur, quand il est arrivé, pareil, j'étais vraiment sceptique, quoi. Parce que moi, dans ma tête, si tu veux, il arrivait parce qu'on avait échoué sur toutes nos pistes à ce fameux poste de latéral droit, piston droit, où on se posait beaucoup de questions. Et donc, quand il arrive dans ce contexte-là, j'ai énormément de mal à le voir évoluer à cette position-là sur le terrain. Et que ce soit ses performances qui en ont fait un titulaire et ensuite la blessure de Nicolas Essien qui en ont fait un indiscutable, il m'a totalement fait changer d'avis. Et je pense qu'aujourd'hui, il est parfois étincelant, souvent très correct, mais il n'y a jamais un moment où je me suis dit devant mon écran, tiens, aujourd'hui Sidibé a été en dessous, ou Sidibé j'ai des choses à lui reprocher. Il donne toujours énormément, et on pourrait forcément citer, comme il l'a dit, tout le secteur défensif, nos 3 derrière qui ont été vraiment très bons tout au long des 4-5 premiers mois de la saison. Mais je trouve que c'est lui qui ressort le plus, qui brille le plus. Et puis on sait aussi qu'il a ce rôle. Enfin voilà, il vient souvent au micro de DAZN pour s'exprimer après les matchs. Il est toujours assez lucide. Il arrive à parler, de viser vers le haut. Il parle beaucoup d'Europe, etc. Il dégage vraiment un truc. Ce gars-là, j'ai envie de l'accompagner. J'ai envie d'être derrière lui. Donc ouais, pour moi, c'est assez. J'ai beaucoup hésité, mais quand j'y réfléchis bien, c'est lui. Quand je pense au TFC, là, ce qu'on vient de vivre sur les 4 premiers mois, je pense forcément à Djibril Sidibé. Bon, je vais enchaîner après les fossoyeurs là, de Djibril Sidibé, là, parce qu'effectivement, si on reprend les bandes d'il y a quelques mois, c'est pas du tout ce que vous disiez. Ah ben on a reconnu. Hein. Mais après, moi, sans paraphraser, parce que vous avez entièrement raison dans ce que vous avez dit, mais en fait, finalement, il y a pas trop de surprises, parce que je comprends pas déjà comment vous aviez pu douter sur, en tout cas, beaucoup de ses qualités, dans le sens où c'est, pour moi, sur les 5 dernières années, le joueur le plus costaud, solide de l'ère Redbird, de par son CV, de par son état d'esprit, de par ses qualités athlétiques, humaines, tactiques, techniques. Bayo, c'était solide quand même. Non, mais voilà, c'est-à-dire que finalement, nos doutes ont été très vite évaporés. Alors, la grande question, c'est où est-ce qu'il allait jouer ? Je ne sais plus lequel de deux en parler. Effectivement, là, on s'est planté. Oui. Parce que pour le coup, on le pensait effectivement à droite. Et je pense que, et vous avez raison, il est plus capable de le faire. Mais par contre, pour dépanner sur un match. Mais par contre, sur cet axe droit, et je l'avais déjà dit dans cette émission, cette merveille de passe qu'il fait à Montpellier sur l'un des buts. Je ne connais pas beaucoup de défenseurs centraux, axe droit, latéral droit, qui est capable de le faire en fait finalement. D'ailleurs, la manière dont il sort, il va vers l'avant, il dédouble, alors qu'il est central axe droit. Je trouve qu'il se projette énormément. Mais c'est une consigne d'ailleurs, c'est pour ça que De Noom aussi joue piston, que De Noom est excellent dans ce milieu-là, parce que De Noom rentre beaucoup axe et lui prend du coup la largeur. Mais pour moi je l'ai pas mis dans mes tops. J'avais pas fini. Pardon. Et la seule chose où je les rejoins pas, par contre, c'est sur la continuité. C'est-à-dire que je pense que peut-être il arrêtera à la fin de saison. Mais en fait, j'ai envie de lui dire, quoi qu'il arrive, en fait, je lui dirais merci monsieur d'être passé en fait chez nous. C'est une chance, c'est un honneur et je lui en voudrais même pas s'il a envie d'avoir. Il peut faire une saison de plus quand même. Non, mais s'il a envie d'un dernier challenge un peu plus intéressant que le TFC. Tu joues l'Europe. Financièrement parlant ou autre chose. Il est pas venu pour la thune. Moi, j'aurais même pas envie de lui en vouloir en fait finalement. Moi, je pense qu'il est parce que dans tous les cas, pour moi, il aura marqué en fait l'histoire de ce nouveau TFC. Mais Rémi, il est venu pour les objectifs. Le Comoli le dit, il vise l'Europe. Oui, mais on sait jamais ce que peut l'avenir peut réserver. Vincent, avant de t'écouter, moi, je l'ai pas mis dans mes tops parce que pour moi, je m'attendais à ce qu'il ait ce niveau-là. J'avais pas de doute. Quand il est arrivé, pour moi, c'est qu'il était data compatible et qu'il allait avoir ce niveau-là. Et bon, le terrain me donne raison et tant mieux. Et c'est pour ça que j'ai mis moi Caceres, où je trouve qu'on l'oublie un peu parce que c'est vraiment le mec de l'ombre, Christian, et que Christian, dans sa régularité au milieu de terrain, dans son binôme avec Siro, pour moi, il est ce top de ce début de saison parce que c'est vraiment le mec que je pense qu'avec Sidibé, avec King, et tu mets sur ta feuille de match, là les 3, ils bougent pas et t'envoies. Vincent, Sidibé, pour clôturer sur notre ami Djibril, je te laisse le mot de la fin. C'est un des rares joueurs, en tout cas que j'ai vu au TFC, où quand il joue, c'est une aura en fait. Tu sens vraiment qu'il y a une présence et c'est beau à voir. Il dégage quelque chose et c'est impressionnant. À travers la télé, tu le vois, quand tu es au stade, tu le vois et c'est rare. Et c'est là tu vois aussi ce qu'on pouvait pas se moquer de lui, mais tu vois, champion du monde, c'est pas forcément je te demande la liste des 23, c'est pas dans les 5 que tu sors en premier. Non. Et pourtant, il a ce statut-là. Et il a la carrure et
et la gestuelle qui va avec, et c'est que du bénéfice pour Genre lui. Nzonzi, il aura peut-être pas autant rayonné quoi. Je sais pas. Tu veux quand même peut-être il faut l'arriver au mercato d'hiver, tu sais pas. Hein. Ouais. Non, c'était juste pour les oublier des champions du monde. Vous l'aviez, Nzonzi? Oui, je les ai tous. Je les ai tous. Je connais VG Dream par cœur. Donc on est tous d'accord pour dire Sidibé. Il y a Clément qui nous a mis aussi King dans ses tops. Nadia me fait un énorme pouce là-bas. Et Rémi, t'es pas Ça, je suis d'accord? pas d'accord. Ah bon? Pas d'accord sur Non, top non, non. joueur De là, le mettre top, non. Il a la Non. régularité quand même. Ah, Il moi, a pas fait tous les suis matchs. entièrement 100%. d'accord avec Clément. Moi, et je- Nadia. Je l'ai mis dans un autre. Non, ouais, non. Non. Ok. Plutôt de la révélation. Ok, donc plus dans la révélation. Ouais. Bah, Mais il a pas fait tous les matchs. Enfin, il a pas fait tous les matchs. Maintenant il aurait été titulaire d'entrée à 9 en faisant les matchs fait maintenant, oui. Mais il a eu quand même quelques matchs de mise en place. Donc, parce qu'il était pas Il y a prêt eu que- physiquement. mais non, mais je veux dire, il y a eu que 14 matchs. Donc tu juges sur un début de saison, c'est compliqué. Si on fait bien de fin de saison, où là Ok. tu as 38 matchs qui rentreront en compte, Non, peut-être que ce sera j'entends. lui. Mais Je suis assez d'accord avec toi, Vincent. moi, Je suis pas je, chroniqueur, comme c'est bon Sidibé, quand tu le recrutes, tu t'attends à ce qu'il soit bon et il est bon et il déçoit pas et basta quoi. C'est Enfin, pour ça qu'il peut pas être dans la révélation. D'ailleurs. Bah oui, mais moi je vais mettre la on va y révélation. venir après. Ah, on va y ouais. venir après la révélation. On va y venir après. On va passer au flop, messieurs, parce que je pense qu'on a fait le tour sur les tops. On est tous d'accord pour mettre Sidibé. Cassera, juste. vous Oui, êtes, mais Caceres, ouais. c'est Ok. derrière, c'est le taulier. Ok. Il y en a un troisième qui vous vient en tête si jamais, ou pas forcément de ceux qui ont été cités. Il y a du Soiseau qui a été cité. Ouais. Moi, Soiseau, je trouve ça un petit peu optimiste. Ces 3 derniers matchs, oui. Ouais, mais un peu tôt aussi. Moi, ouais, je suis pense d'accord. que je mets quand même un encouragement à Zakaria Bouklal qui Ah, ça, je suis était d'accord. ultra décrié au début, à juste titre, je trouve, et qui a vraiment retrouvé un niveau qu'on espérait, qui a repris ses responsabilités et qui a été ultra décisif, qui nous a sorti de beaucoup de situations assez compliquées. Il y en a qui le Donc, reprochent au manque d'efficacité encore. Ouais, mais je salue quand même, la manière qu'il a eu de prendre son mal en patience, travailler sur lui et arriver à retrouver un niveau qui nous fait du bien vraiment au niveau offensif. Les flops, messieurs, dames, un petit tour de table. Non, pas les petits tours, pardon, les réseaux d'abord Petit et ensuite tour des petit réseaux. tour de table. Excuse-moi. Et les réseaux, c'est partagé. Sur Instagram, on a Siro qui sort le plus, malheureusement, pour Guillaume, Mathieu, Ryan, Cédric, Dorian, mais avec des arguments intéressants. Guillaume souligne surtout la fatigue qu'il trouve chez ce joueur-là. Mathieu, lui, c'est une déception par rapport au statut international qu'il a, le capitanat et l'expérience. Donc, pas forcément sur le résultat brut, on va dire, c'est avec le contexte. Magri qui sort aussi pour Géraud, pour combien de places Cédric aussi sur Twitter. Zaid qui est pour Toulouse Info, qui rajoute aussi Magri et Schmitt. Pichou nous dit aussi Zaid. Et Drogon Call sur Twitter nous parle de Agdag. Tour de table. Magri. Zaid quand même. J'en ai mis 4 moi. Et vas-y. J'en ai mis 4. Mais après c'est par caste, tu vois. Donc il y a le gros flop, c'est Magri. Mhm. Le flopinet et Schmitt. Et les autres, bon, parce que j'en attendais pas beaucoup, c'est Agdag et Zat. Et c'est là où peut-être que Rémi va te sauver la mise avec ton flop et déception qui pour toi sont différents. Je te laisse t'exprimer, mon cher Rémi. Enfin, fais tour de table et après on revient vers toi. Qu'est-ce que t'as mis en flop? Incontestablement, Magri. Sacha. Magri, malgré moi. Ouais. Et je me retourne vers toi, Rémi, parce que toi, tu veux distinguer le flop et la déception, parce que pour toi, c'est pas pareil. Et tu veux, je sais pas ce que tu vas, vous allez vous En connecter. fait, avec tu vois, dans les 4 que tu m'as donné, si je devais séparer, en fait, Schmitt, je le mets en déception. Oui, eh ben, on est pareil. Parce qu'en fait, si Bon. tu veux, c'était. T'es pas serre d'aigle, toi fera le test après. Je vais pas dire que c'était couru d'avance, mais en fait, on est plus là-dedans. Le flop, c'est vraiment quelque chose qui est en fait, sur un produit qu'on n'a pas testé en fait finalement. C'est-à-dire une recrue qui est arrivée ou ce genre de choses-là. Et après, je vous rejoins pas sur Zaïch parce que comme qu'il n'a pas joué, je vois pas pourquoi il serait flop en fait finalement. Pareil pour Humit au final. J'expliquerai après. Ouais, donc c'est pour ça que je retombe assez facilement sur Magri. Oui, C'est bien parce que t'as pas, c'est bien parce que t'as pas du tout écouté ce que j'étais en train de dire. Ouais, mais non, mais, Il a raison. Si on parle, Merci, Sacha. si on parle de King à la frontière Il devrait- ou dans les tops, Il devrait animer Sacha, je pense. si on parle de King dans les tops, c'est nécessairement que Magri a pas fait le travail de l'autre côté, alors qu'il a démarré la saison, les 2-3 premiers matchs avec ce rôle du titulaire. Et il a essayé de gratter, enfin il rentrait à chaque fois. Et ça a été compliqué, même en Coupe de France, c'était le seul match où on peut lui donner l'opportunité d'essayer de briller, de scorer. On prend un rouge d'entrée, il touche plus un ballon. Quel magnifique tacle. C'est- Cœur sur toi, Schmitt. Franck Magri, vraiment, c'est compliqué et malheureusement, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas eu sa chance, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas été dans les bonnes conditions. Il a été mis dans les mêmes conditions que tous les autres et ben, c'est celui qui s'en sort le moins bien. Donc, On attendait mieux.
Mais C'est ça, on en attendait. Et malheureusement, c'est pour ça que le mot c'est malheureusement, mais Franck Magri, il a pas montré assez, quoi. Moi, je suis assez pas triste pour lui au final, parce que l'an dernier, mine de rien, si on y pense, il fait quand même une saison plus qu'honorable, puisque toute compétition confondue, il est à 8 buts de passes décisives. Cette saison, il y a 2-3 matchs. Je crois qu'il a deux face à face, il a une barre ou un poteau. Oui, il tape la barre. Ouais. Il tape la barre. Et derrière, King arrive et King stat. Et donc ça l'a achevé, quoi. Et puis on l'a vu sur le match à Lyonnais, son penalty tiré. Enfin, on sent que le mec il est plus là, quoi. Faute technique. Oui, c'est faute technique et on sent que le mec il est plus, quoi. Et il va où du coup, Nathan? À Mérignac. Mais officiel, ouais. Il y a Moubélé, non, qui joue pas loin. Non, à Blagnac du coup. Sacha. Elliot. Tiens, bon, du coup. Ça marche. On a Drogon Hall qui nous met un message assez intéressant qui nous dit Magri n'est pas un flop parce qu'il a gardé son niveau de la saison dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est dur. Ça s'entend. En fait, la question du niveau, pourquoi pas, mais pour un numéro 9, on attend forcément qu'il y ait un petit quelque chose, quoi. Le gars ne marque pas, il rate son penalty en 32e. Enfin, c'est vraiment... Le bilan est compliqué, quoi. Ok, il tape la barre, ok, peut-être on peut lui trouver des circonstances atténuantes, mais un numéro 9, ce qu'on demandait, ce qu'on a apprécié chez Dalinga, ce qu'on a demandé aux autres, c'est de scorer, quoi, à un moment donné, ou d'être décisif. Pour scorer, il faut jouer, il joue pas. Magri, il a eu sa chance, quand même. Il a eu sa chance quand? Les 3 premiers matchs? Avant que Ça King arrive. Non, moi, je trouve t'exagères. qu'il rentre souvent, quand même. Il rentre sur les 10 dernières minutes, on se dirait. Non, mais là, c'est fini. Mais après, Moi, je pense que c'est fini il a aussi. eu 7-8 Ouais, mais ça, journées. si tu veux, c'est pas sa faute, c'est juste que King a pris le spot, il y en avait un pour deux, Ça aurait pu. ça Ça fait fait devancer. fini. Mais bon, là, je pense que mentalement, il est plus, quoi. Si t'envisages un changement tactique avec 2 attaquants devant, mais là, Carles, il a son schéma en tête et ça bougera pas. Mais pour moi, c'est pas un mec qui est fait pour jouer tout seul. Ouais. Et là où on voit la faiblesse du joueur ou de l'homme, parce que je pense qu'à mon avis, il y a un peu de tout, c'est ce que tu disais, Sacha, c'est qu'en fait, il a été mis dans des conditions, mais alors idéales. En l'intersaison, on lui a déroulé le tapis rouge en lui disant tu seras le numéro 9 titulaire. King, tu lui mets pas les conditions Oui, mais idéales quand même. King arrive très tard. King, hein. King arrive très Ouais, tard. mais justement, il arrive tard parce que Mais parce que tu lui dis, justement, bah, il est déjà mauvais en préparation. Je suis Magri, d'accord avec il ça, est ouais. déjà mauvais en préparation. Et que déjà, il y a des signes avant-coureurs, en fait. Et malgré tout, on continue. Première journée, deuxième journée, bon, je ne vais pas tout les faire, mais... et au final, là, pour le coup, c'est vraiment un flop parce que c'est de sa responsabilité à lui. Pour reprendre, du coup, un peu la question initiale. Elliot, qui était très bon, d'ailleurs, Merci. d'avoir relevé. Bravo, Elliot. C'était pas lui, mais c'était bien. Zaitz. Moi, je mets Zaitz direct. Le mec est payé aux arrêts de jeu. Donc, déjà, je pense qu'il doit des primes assez sympathiques. Hein. Mais Zaitz, pourquoi on est allé chercher ce mec? Expliquez-moi. Moi, je veux bien être gentil. Il y en a qui me disent il a du ballon, il y a machin. Pourquoi on va chercher ce mec-là? Parce que tu fais pas confiance à Schmitt, mais il joue pas. Pourquoi t'es allé chercher ce mec-là? C'est la bonne opportunité de faire le mercato. Sur le papier, c'est sur le papier. c'est Moulic, séduisant. la même opportunité pour Mais moi. il vient faire le Oui. nombre, juste. Mais sur le papier, c'est ouais. non mais c'est séduisant sur le papier. Il y a quand même un Donc, CV, il a quand je vais même aller des plus loin. matchs et tout. Je vais plus loin. Donc ça veut dire que tu fais pas confiance à tes jeunes. Non, c'est un profil si. intéressant. Tu l'achètes non. pas, tu peux Non, parce avoir qu'il un renfort. Il arrive avec un statut international, non? Oui, International slovène, en plus. mais il doit être bon. Et il l'est pas. C'est pour ça que c'est une déception parce Donc que tu fais pas confiance à tes jeunes. Il a des mecs à son poste qui ont signé des contrats pro, qui donc n'ont pas le niveau pour jouer, Mais parce que ce mec-là leur passe devant et en plus ne joue pas et n'est pas alors bon. je vais du coup les jeunes au même niveau que Zait maintenant si tu veux pour te rassurer. Les deux ne jouent pas. Encore en dessous, je pense. Donc c'est la vérité. On joue avec un groupe resserré. Peut-être que pour la montée à N2, il pourrait être utile, je sais pas, mais là pour le coup. C'est une erreur de casting quand même. Mais est-ce que Carles en veut au moins? Je pense pas. Mais si jamais, si on a pris un salaire à taux plein, on est des pigeons et on a perdu notre pari. Par contre, crois si pas, hein. on n'en paie pas grand-chose, C'était pas un réseau de Comoli? Enfin, je sais Si, plus. si, Oui, Fenerbahçe. Si, mais après, c'est- Oui, donc Fenerbahçe. au final, Ça ressemble plus à un, Non, mais- un cadeau entre Lui copains. aussi, que- il arrive quoi? Il arrive le dernier jour, l'avant-dernier jour du Ah, mercato. dernière heure, dernière Tu minute. vois, c'est. fais un cadeau de merde, tu fais ça Nouvel An, Ouais. neuf à Noël, je suis pas sûr de. Oui, je remets le magasin perso. T'as offert Moi, une je, paire- j'attends, je tiens à m'excuser parce que dans le quiz, j'ai dit que mon cadeau de Noël m'avait déçu. C'était avant mon cadeau de Noël, mon cadeau de Noël était top. Donc voilà. C'est vrai. Là, t'as offert parle une de paire ça. de chaussettes dégueulasses en fait parce que tu savais pas ce que t'allais faire comme cadeau et puis voilà quoi. En fait, c'est C'est ça. parfum Scorpio, c'est lui. C'est l'erreur en fait de ce mercato là, de cette fin de mercato là, c'est d'essayer d'aller chercher des coups. À un moment donné, c'est là où peut-être ça a ses limites. Bon, ça mériterait un Mais développement plus important, mais tu- il commence à y en avoir un paquet de joueurs quand même comme ça. Tu le mets aussi en Eh contexte avec je suis d'accord. toute l'affaire d'Hazen et tout, le fait que t'oses pas trop dépenser et tu essaies de regarder ce qui se passe. King, il arrive.
King, Sidibé, Zaitz, c'est 0 € dépensés, on leur paye juste le salaire et puis on regarde bien ce qui se passe. Et au final, il y en a qu'un sur les 3 qui donne pas satisfaction. Et il arrive à la fin parce qu'on a peur que, comme Nathan disait, s'il y a suspension, blessure de Siro Caceres, Et tu fais pas confiance à Schmitt. Et tu fais pas confiance à Schmitt et à tes jeunes. ça c'est un autre débat, mais Et sur tu le fais, fait. bah, c'est Puis il est C'est polyvalent un fait. aussi sur papier, donc c'est quand même c'est utile, genre polyvalent. polyvalent pour jouer 3 minutes, je veux bien y jouer moi pour 3 minutes aussi. Je suis polyvalent non, aussi. mais hein. c'est compliqué, mais vraiment de le mettre en flop devant ma grille, j'ai du mal quoi, Mais à avoir cette vision. Moi, je Ouais, peux je pas le peux mettre en plus flop voir. alors qu'il a pas joué, en fait, c'est ça. Moi, on Moi, me vu l'annonce le comme un mec qui devait être titulaire. Mais c'est ça. non, C'est arrête. pour- Mais qui c'est qui a dit ça Le président, le président, il a dit c'est une opportunité Et tu- de marché, et- c'est un bon joueur, il et a tu- 30 ans, international Le président, il dit que slovène, Père Noël, blablabla. t'écoutes toujours le président. Je fais en sorte que oui. J'ai mes Non, t'as pas avis, dit ça mais- sur les j'ai mes avis, prochaines, mais non. les J'ai dernières mes avis, émissions. mais voilà, moi Alors, le j'écoute, replay, je s'il vous sais. plaît. Mais quand il arrive, on nous Écoute, dit, Camille. non. C'est lui qui mettra le but qui nous enverra à la 7ème place en Europe. Ah bah écoute, on ira. Je l'ai lu. Je sais On où ira on ira, manger je chez sais où on un ira au Serbe. resto. Tu sais où on ira au resto alors. Non mais enfin, je sais pas. Moi quand il arrive, il est avec un certain Tu connais des statut. Serbes? Puisqu'il est slovène. Mais il est avec un statut quand même le mec. Enfin, et puis même, tu le sens quand même qu'il a du ballon. Enfin, tu le vois, il est quand même technique. C'est un joueur assez fin qui ressemble à Spilicueta d'ailleurs. Dimanche, le jeu de dimanche. Je sais pas. Moi, ouais. Est-ce que je peux me mettre un dernier truc avant qu'on enchaîne? Ouais. Parce que là, on a mélangé flop déception et je me permets parce que c'est mon joueur préféré de l'effectif, mais je glisse quand même un petit mot sur Guillaume Rest qui a eu un début de saison très compliqué, qui a su se reprendre, donc je le range pas spécialement dans cette case-là, mais ouais, au début, T'as le droit. C'est pas, il souffle à côté. T'as le droit. je trouve qu'au début c'était vraiment compliqué pour le coup, et je suis monté au créneau pour le défendre parce que ça me Il faisait y a de la des peine raisons peut-être. de voir ce qui s'y faisait, mais c'était vraiment compliqué. Et ensuite, il y a eu les clean sheets, les séries, etc. Donc ça s'est amélioré, mais je peux pas me regarder dans le miroir si quand on parle de déception, de peut-être un cran en dessous, Guillaume Rest, je trouve qu'au niveau de la progression, il y a un frein cette année quand même. On pouvait s'en douter, mais c'est à noter, je trouve. Alors, Siro, il y en a qui ont cité Siro. On valide ou pas ici flop Siro? Ça peut Plus déception que flop, mais je comprends aussi que. Flop, c'est fort comme. C'est pour ça que c'était un peu compliqué de Même savoir. déception, mais il m'a pas déçu ouais, encore. Par rapport au statut, encore une fois. Bon, Il y a- moi, C'est- je suis désolé, mais non. Mais bon, Mais après, le joueur, je veux dire, on peut lui donner 5 sur 10 sur la saison, mais si Ouais. l'année dernière tu comptes que c'est un 7, du coup il t'a perdu 2 points, donc c'est une déception. ouais. C'est pas une confirmation. Mais t'attendais pas qu'il confirme, t'attends juste qu'il fasse du Siro. Et Non, mais est-ce qu'il y a un match où je il peux l'entendre. Mais après, On attend peut-être des fois ce qui te porte un match ou que tu dises effectivement la décision est venue de Siro. Mais on attend de Et- lui ce qu'il n'a jamais été. Moi, c'est ça que les gens, j'aimerais qu'ils Mais comprennent. la saison dernière, il a eu ce côté un peu de pouvoir sortir de situations un peu complexes. Il y a eu des matchs. Moi, j'ai Oui, plus en la tête, deuxième mais- partie de saison, tu Oui, parles. oui, sur la deuxième partie Oui, de mais saison. là, il est en Mais après, je suis intérieur. d'accord avec toi. Oui, il y a eu 3 mois où il surnageait Oui, en fait, oui, mais si tu te bases sur. Enfin, je sais pas. Mais non, mais Siro dire, fait est-ce que du c'est pas Siro. son- Il tente des passes risquées qui sont pas toujours bonnes. Des fois, il ralentit le jeu. Mais il est important Ouais. dans le jeu. Enfin, et s'il joue, c'est parce qu'on n'a pas meilleur à côté. Parce qu'un Zayt, il déçoit. Parce qu'un Schmitt, D'accord. il déçoit aussi. Et Siro fait du Siro. Moi, je continue et je vous le persister. J'en suis persuadé à 1200% que ce mec-là, il n'arrive pas post-Van Den Boomen. Il n'a pas la même vision des mecs. On lui chie dessus. Il y a une espèce de bashing qui se fait autour de lui, moi, qui commence vraiment à me casser les bonbons. Pour ça se rester voit poli. pas du tout. Non, mais c'est parce que c'est relou au bout d'un moment. C'est relou. Il y a C'est des relou. médias qui font des articles et des articles à tir larigot, des mecs sur les réseaux qui lui tirent dessus à tir larigot. Putain, mais regardez ces matchs, regardez ces stats, regardez ces datas. Il y a des mecs qui nous ont plus chié sur le club et qui font encore plus de merde que lui et on leur chie pas autant dessus. Enfin, au bout d'un moment, Siro, Trop de Siro, rôle, c'est pas un joueur hors norme. hein. Trop de rôle à porter sur ses épaules. Et puis Siro, c'est pas un joueur hors norme. Siro, c'est un joueur lambda qui a un gros volume de jeu, qui est pas beau à avoir joué, mais qui est efficace. Mais efficace comme un mec comme Caceres. On a mis Caceres dans la top joueur parce que c'est un mec de l'ombre, mais c'est un peu le même profil. hein. Siro, il est pas beau à avoir joué. hein. Vous allez jamais vous régaler à avoir joué Siro. hein. Si vous attendez à voir Zidane, vous changez. hein. Arrêtez. Changez de club, changez de chaîne, faites ce que vous voulez. Siro, c'est juste un joueur de devoir. Point barre. Allez, faites des clips. Non, mais au bout d'un moment. Tu sais mais que tu viens de après- gagner un jingle là. Ouais, mais si tu veux, mais, Avec une mais musique c'est parce que émotion c'est derrière, parce que ça me gave. Je trouve que c'est trop facile. Enfin, le mec, il prend tellement cher pour rien. Enfin, regardez ses matchs. Tu commences fort 2025. Mais non, mais il a quand ses même. carences. Après, on est d'accord, il a ses Ça carences. semble Des fois, il pas ralentit le quand jeu, il même, perd des ballons. Il a été mauvais. Il y a eu des matchs, il a été très mauvais. Saint-Étienne, non, pas Saint-Étienne, le match d'avant.
Je sais plus. Enfin bref, il y a un match où il est passé totalement de travers. Mais c'est un fait. Mais encore heureux, il serait si bon que ça, il ne jouerait pas chez nous. En attendant, à 29 ans, il a réussi à choper la sélection suisse grâce à nous. La sélection suisse, je suis désolé, c'est pas la sélection slovène. C'est top 16 européen, voire mondial. Et le mec, il a réussi par chez nous, par des bonnes performances. Donc au bout d'un moment, regardez le match et après regardez les matchs et regardez un peu plus sérieusement et vous verrez, c'est pas un si mauvais joueur. Ça, celui qui est pas beau avant C'est jouer. trop cher à regarder, Camille. Oui, c'est vrai. Je trouve que télégrammé. tes tacles sont aussi efficaces que ceux de Schmitt. Merci. J'adorais son tacle. Cœur sur toi. On passe à la révélation du début de saison après ce coup de gueule. Beaucoup de noms sont cités. On a Fredo qui nous cite Mackenzie, Cresswell pour Guillaume, combien de places Toulouse Info et Drogoncal, Caceres pour Alex Tolosa, King pour Mathieu Lagoutte et pour Pichou, Donum pour Ryan, Dorian, Fred l'Occitan, Kamanzi pour Cédric et Sidibé pour Garcia. On a beaucoup de monde. Sidibé Dans le sens. Comment tu peux être déçu de Sidibé? Non, révélation. C'est la Ah, révélation. Waouh. En fait, tu suis pas ta première mission. Là, t'es. Si, non, mais oui. C'est le coup de gueule, là. Il a encore un. Pardon, il a révélation Sidibé. Ok, oui, non, oui, pardon. Tour de table. Moi j'avais mis 4 joueurs, mais on va faire rapidement trio défensif et Donum. Donum. Cresswell, King, Donum. Cresswell. Moi, je mets Mackenzie et les deux pistons. Les deux pistons qui ont fini la saison, donc Suazo et Donum. Ah ouais, révélation Sozo. Bah, Ok. oui, je l'écris si tu veux. mais- Résurrection. Ok, C'est- ouais. C'est ok. plutôt ça le truc. Ok. J'aimerais qu'on s'attarde sur Donum. Donum, il a eu un bouge-toi frère au conseil de classe, si j'ai pas de bêtises l'année Oui. dernière. Il s'est bien repris. On s'y attend- voilà, on avait envie que le bouge-toi frère, c'était pas méchant, c'est qu'on avait envie, qu'on sentait des capacités, on avait envie qu'il fasse quelque chose. Vincent apprenait beaucoup sa piston, depuis qu'il est piston, c'est beau. Rien à dire. Hein. Mais moi, si tu veux, c'est pour ça que je parle des pistons en général, parce que même si Donum, je n'y enlève rien à ce qu'il a fait, je trouve qu'il y a aussi, ça implique aussi le coach, mine de rien, parce qu'il a eu cette idée de le faire jouer à ce poste-là et de le basculer aussi côté droit, et ça a vraiment bien marché, quoi. Et on sent qu'il est à l'aise, on sent qu'il tente plus, qu'il arrive à faire plus de choses. Et quand je regarde jouer Aaron Donum, je me dis plus, putain, il y a 3 touches de trop dans ce qu'il fait, ou il y a un cran de retard, et j'ai peur du moment où il va craquer dans le match. Maintenant, je prends du plaisir. C'est un joueur que je prends du plaisir à voir jouer, que je le vois plus sur le terrain, je vois mieux les efforts qu'il fait, et je le vois plus impliqué dans les efforts collectifs, et il a gardé sa grinta, tu vois, qu'on lui connaît. Mais je trouve qu'il s'épanouit vraiment dans ce rôle-là. Donc, la révélation, je suis entièrement d'accord qu'on lui mette pour lui, mais ça implique aussi ce fameux repositionnement qu'il a, pour le coup, c'est grâce au staff et au coach. Moi, je tenais à m'excuser pour Donum. Parce que là, ouais, j'ai encore eu le nez fin. Mais l'an dernier, voilà, je suis désolé, Aaron, si tu nous écoutes. Désolé pour Mercato Maboul. tu nous avais poussé à bout. Non, mais c'était compliqué. Mais effectivement, de trouver un joueur comme ça, au final, à son poste, qui aujourd'hui, je pense qu'il est indéboulonnable. Il a réussi à mettre Kamanzi sur le banc, qui était censé être le successeur, le digne successeur de Dessler. Et Kamanzi, quand il fait des entrées, il est pas mauvais. L'enterrez pas, Kamenzi. Non, mais je l'interprète. Je dis qu'il est pas mauvais. Il est pas mauvais, et Donum a réussi à le mettre sur le banc. A réussi à mettre un mec pas mauvais sur le banc. Donc c'est quand même fort. Et Mais puis, les deux sont en section norvégienne, si je dis pas de bêtises, non? Et oui, Kamenzi, il l'a intégré aussi. Mais il a pas joué. Oui, mais il a intégré le groupe. Et voilà, moi c'est la débauche d'énergie, c'est la combativité aussi. Moins de gestes, je suis assez d'accord. Enfin, Moins de ronds-points. inutile, moins de ronds-points. Ça manque. Parce que ben, enfin, en tant qu'ailier, en fait, tu te dis un mec qui state pas. En tant qu'ailier, c'est une mauvaise pioche, quoi. Donc il a marqué son but contre Liverpool, tandis que là, est-ce que en tant que piston, voilà, est-ce qu'on va attendre autant de stats de lui? Il va pouvoir se concentrer vraiment sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire faire des efforts tout matifs. Donc voilà. Donc, je suis Le très projet content tactique aussi de Carles. Hmm Son repositionnement, c'est un projet Oui, voilà. tactique aussi qui rentre bien à lui, qui rentre beaucoup à l'intérieur, Hmm. aussi dans le cœur du jeu, et où il est peut-être plus à l'aise que quand il est sur le long de la ligne en un contrat. Et donc, et après, je vais rejoindre aussi ce que nous disait Sacha tout à l'heure, c'est que ça fait plaisir d'avoir trouvé la formule avec deux pistons qui sont, pour le moment, de ce qu'on voit, au niveau, et on a l'impression d'avoir enfin trouvé la formule, quoi. Rémi, Chriswell, Charlie. Ouais, parce que sur Donum, et je voudrais quand même dire cette parenthèse-là, j'ai encore un petit problème, mais comme toi avec Reste, je suis désolé. J'ai encore un tout petit problème.
Je sais pas, C'est la teinture. c'est une sensation. c'est une sensation. Alors après, j'espère me tromper. Mais moi, je milite pour que l'année prochaine, on recrute 1 voire 2 pistons supplémentaires. Parce que Soiseau va pas être éternel. Parce déjà. que Soiseau, chat échaudé, craint l'eau froide. Et Donum, moi je veux bien que vous me disiez ce que vous voulez, mais moi j'estime qu'il est bon à droite parce que Sidibé est excellent. Voilà. Je pense qu'effectivement c'est safe de l'avoir avec un Sidibé derrière lui. Cresswell, par contre, c'était loin d'être une évidence. Quand il est arrivé, rappelez-vous, il végétait à Plymouth, c'est ça ? Leeds. Oui, mais il avait été prêté, il avait fait une grosse saison à Plymouth juste avant, si j'ai bonne mémoire. Là, j'ai pas. Ceux qui jouent à Plymouth, c'est Sissoko. Et effectivement, en tout cas, il était prêté en Championship avant d'être sur cette saison à Leeds, et il s'était pas imposé à Leeds derrière, donc du coup, c'est un vrai pari. Et c'est à part le premier match contre Marseille où effectivement il est en grande difficulté, derrière c'est effectivement une confirmation parce que c'est vraiment l'espoir 21 ans qu'on n'a pas forcément vu, qui est une petite prise de risque, contrairement par exemple à Mackenzie, où en fait finalement Mackenzie avait plus de références en fait quand il est arrivé au TFC, alors que Cresswell lui par contre effectivement avait moins de passifs derrière lui. Je sais pas, moi tu vois. Alors j'entends ce que tu dis, mais sur la révélation, je mets quand même Mackenzie devant. Parce que je trouve que il y avait Nicolas Essen, il s'est blessé. Et que ce soit Cresswell ou Sidibé, je trouve que les deux prennent énormément de place. On les voit beaucoup. Ils sont dans les duels, ils font les efforts. Et Mackenzie est un peu plus discret derrière. Donc j'ai tendance, je sais pas, c'est le genre de joueur que j'aime. Comme Caceres la saison dernière, en fait, quand on parlait de révélation ou de joueurs qui pouvaient progresser. J'essaie de le regarder un petit peu plus et je trouve que Mark Mackenzie, alors ok, il avait des références, mais moi je le connaissais que de nom, quoi. C'est un gars que j'avais pas spécialement vu jouer et qui m'a vraiment qui m'a surpris dans le bon sens du terme, parce que que ce soit Nicolas Essen, Cresswell, je sais que des ballons à la tête, ils vont en prendre, ils vont se jeter pour contrer un gars. Tu le sais après l'avoir vu pour Cresswell. Ouais. Mais ça se voit direct, quoi. Le gars, tu le vois, c'est le fou du bus, quoi, Cresswell. Mais j'adore. Alors que Mackenzie, je savais vraiment pas quoi en penser quand il est arrivé. Et il a eu un temps pour se mettre dedans, mais je trouve que vraiment, il n'a pas arrêté de monter en puissance. Donc je préfère le saluer à lui, parce que je trouve qu'on le voit un peu moins que ses deux compères, alors qu'il mérite tout autant de louanges, à mon avis. Vous êtes d'accord ? Oui. Ok, super. J'ai vu l'heure, c'est pour ça. Oui. Je pense qu'on a fait le tour dans les révélations. Est-ce qu'il y en a un qui vous sort ou pas ou non ? Moi, Mackenzie après par défaut, mais qui arrive derrière. Mais après, Babika par exemple, non ? non, on peut passer à la suite. Non, mais j'ai- alors moi je l'ai. Alors par contre, coup de gueule parce que je l'ai vu. Tu l'as pas cité. Il a été cité 2-3 fois sur Twitter. Moi, quelqu'un qui me met Babika révélation de la saison, je peux pas être d'accord avec lui. Allez voir ses stories sur Snap, c'est une vraie révélation. Je peux pas. Si, la saison, si on parle de l'été. Mais voilà. C'est le tube de l'été. Oui, le tube de sachant l'été. qu'il est remplaçant 3 fois, il marque 3 Voilà. fois, très bien, merci, au revoir. Mais pour après, la highlight, c'est bien. Sinon, c'est pas possible. On va. Tu voulais titulaire au début? Remettez les bandes. Clipper ça, comme dirait On l'autre. va- Moi j'aurais mis King là, pardon. J'aurais mis King en révélation, moi, du coup. Mais je vais pas développer dessus parce que si on T'as 30 secondes. D'accord, mais c'est à ce moment-là que je voulais le mettre, puisqu'effectivement, il arrive un peu, c'était un peu le panic buy du mercato, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis, rapidement, il a su, il a eu des stats, il a marqué. Il s'est adapté plus rapidement que Dalinga sous sa première saison, où ça a été plus compliqué. Donc c'est pour ça que je le mets en révélation et j'espère qu'il va confirmer pour la suite. Est-ce que j'ai été bon en 30 secondes? T'as été très bon. On va enchaîner. Il nous reste 2 minutes avant qu'on appelle notre président des Handy Fan Club de Lens, donc Simon Parzibut. On va faire la note sur 10 de cette moitié de saison et le potentiel prono du classement de fin de saison. Rapide tour de table. Nadia, tu peux d'ailleurs appeler notre ami Lensois. Elliot, on va commencer avec toi. 6,5 sur 10. Ok, et ton classement pro? J'avais dit 8ème avec en supplément le plus beau but de la saison. Je sais pas qui, mais. C'est précis, c'est beau. Ouais. 7 et 7ème. Ok, oui, d'accord. 7, ouais, putain, toi, t'es un prof, tu dois bien noter, toi. Ouais. Contrairement à notre qui va arriver après, là. Via mini-jupe, t'auras 8 Camille. Je suis trop vieux.
Alors pour moi, ça va être un 6,5, pas pour la mini-jupe. Non, ça va être un 6,5. Ça va être une 9e place avec un parcours en coupe. Donc parcours en coupe, je dis que c'est quart de finale minimum. T'as lu l'avenir dans la belote, toi, non? Oui. Oui, on finira par les réseaux. Alors, le prof sévère, c'est Ouais, moi, tu l'as dit. Exactement. Donc, j'ai mis 5,75 parce qu'on m'a refusé sur 20 lorsqu'on a préparé l'émission et que j'avais pas envie de mettre 6. On m'a refusé de mettre une note sur 20. Parce que j'espère me tromper, mais j'ai quand même l'impression que la première partie de saison, on n'aura pas le temps de développer. On a un petit peu surperformé au niveau du classement. Du coup. Intéressant. Voilà. Mais en fait, c'est pour ça que au lieu de mettre 6, en fait, j'ai mis 5,75 à cause de ce sentiment-là. Au niveau de la place au classement. C'est le genre de mec, si tu mets 6, t'as ton brevet, tu mets 5,75. Allez, pendant la saison, t'as pas été bon. T'as pas levé la main. Moi, je suis comme Vincent, je suis à 7. Au début, j'étais à 6. D'ailleurs, vivement la sortie du jeu. Mais pour la progression, comme l'année dernière au conseil de classe, je notais la progression. C'est ce que je préfère, je me concentrer sur ça. Donc, je mets 7. Et pour la place au classement, je mets 8e parce que au moins, ça te met dans le wagon du haut et pas 9e qui est pile au milieu du tableau. Donc, qu'on vise le wagon au-dessus. Et ben écoute, pour Technique, finir, hein. avant qu'on reçoit Simon, moi j'ai mis 6,5 et une 7e place avec la Coupe d'Europe et Tu un m'étonnes. resto. Bah, t'étais obligé. Et place, je l'ai pas dit, moi j'ai dit entre 9 et 13. Je n'ai pas trop su me positionner, mais je pense plutôt 9 que 13 quand même. Mais voilà. Je t'ai fait une rapide. Ça va, on pour est tous optimistes quand même parce Ouais. qu'on est tous aux premières parties de tableau. Pour finir les réseaux et après on passera avec Simon. J'ai fait une petite moyenne des résultats. Les deux fois, on a Instagram qui est un peu plus optimiste que Twitter. La note, on est entre 6,5 et 7 sur Instagram. On est plutôt entre 6 et 6,5 sur Twitter. Et pour la place finale, on est vraiment en 7e sur Insta. Sur Twitter, c'est plutôt 7e, 8e. Et... En fait, ils veulent tous que je perde mon pari. oui, en fait. oui, je Oui, pense. Ouais. mais d'ailleurs- Ouvre une cagnotte, hein, c'est mon conseil. D'ailleurs, tu dois inviter tout le monde. Non, je déconne. Oui, nous on regarde juste, hein. On participe pas. Heureusement qu'on fait qu'un resto. Ouais.